Bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer de faire la respiration, bien l'explication comment ça se passe, la CRP, c'est-à-dire la respiration cardio-pulmonaire artificielle, يعني الإنعاش القلبي الرئوي سواء للبالغين أو للصغار. C'est quoi la CRP ou bien la circulation cardio-respiratoire artificielle? C'est un phénomène de secourisme dans lequel on va assurer la libération de voies aériennes supérieures. عملية إسعافية يتم فيها إعادة القلب والرئتين للعمل يدويا من خلال الضغط على الصدر وإجبار الهواء على الدخول إلى الرئتين. هذا ما يسمى بالتنفس الاصطناعي. Donc, c'est quand on a besoin de cette CRP. متى يحتاج الإنسان إلى عملية إنعاش. Soit il s'agit d'un arrêt cardiaque, توقف القلب, soit l'arrêt de la respiration, توقف التنفس, soit l'arrêt des deux à la fois, توقف القلب والتنفس. Quelles sont les causes de l'arrêt cardiaque transitoire؟ ما هي أسباب التوقف القلب المفاجئ؟ سواء يكون عندنا الغرق, الاختناق, حالات مرضية بالقلب مثل الأزمة القلبية, l'arrêt cardiaque, أو تكون عندنا صدمة كهربائية, ce qu'on appelle le choc électrique, ce qui est le plus grave. Donc, comment on va reconnaître un patient qui présente un arrêt cardiaque؟ ما هي العلامات اللي تتأكد باللي هذا الإنسان عنده إصابة بالتوقف القلب. Soit il s'agit d'un trouble de la conscience, فقدان الوعي, توقف التنفس, l'arrêt respiratoire, soit l'arrêt de la battement du cardiaque, l'arrêt cardiaque. Et voici les étapes de la secourisme. Première chose, on va contrôler l'état de la conscience. Est-ce que le patient est conscient ou pas, conscient ou bien comateux? Deuxième chose, on va contrôler la respiration. يعني تقييم التنفس. Est-ce que le patient respire ou pas? Troisièmement, on va contrôler la battement cardiaque. Donc, on va aussi faire la palpation par l'index, la pose au niveau des artères carotidées, au niveau de la... Donc, la cou, et ça va nous indice, est-ce que le patient en arrêt cardiaque ou pas. Aussi, on va contrôler l'entourage du patient. نتأكدوا من أن البيئة المحيطة تاعو راهي سلمى. On va contrôler ainsi que l'état du patient. On va le poser dans une position bien équilibrée. Et on va contrôler l'état de conscience. يعني وضعية المصاب, est-ce qu'il est comateux ou pas. Donc, premièrement, il est nécessaire d'autonder la respiration par l'œil, par l'oreille plutôt, لازم نسمعوا la respiration تاع le patient. Deuxième chose, on va te soulever la tête du patient de l'avant vers l'arrière, de menton vers le région occipitale, يعني رفع الذقن باليد اليمنى واليد اليسرى تكون عند الرأس. تكون في هذه الوضعية من الأمام إلى الخلف, وهذه الوضعية تساعد على مرور الهواء في القصبات الهوائية, le passage de l'air au niveau de la voie respiratoire. Cette position est très nécessaire parce qu'elle permet de relever la langue de l'avant vers l'arrière et va assurer le passage de l'air de l'extérieur vers l'intérieur. يعني اللسان يرجع إلى الوراء وهذا يسمح بمرور الهواء إلى الداخل. Une fois on va entendre la respiration par l'oreille, on va passer à la respiration cardio-pulmonaire. Dites pulmonaire parce qu'on va faire des quelques bouffées par la cavité buccale. يعني التنفس الفموي عن طريق الضخ بالفم. Si le patient revient à la conscience, c'est bien. Si le patient il reste inconscient, on va passer à la massage cardiaque. Donc, on va poser la main droite par la main gauche. De cette manière, comme vous voyez sur cette photo. Donc, on va faire 100 fois par minute chez l'adulte et 30 fois chez l'enfant ou bien les patients qui ont moins de 15 ans. Donc, si le patient revient à la conscience, c'est bien. Si le patient ne revient pas à la conscience, on va revenir à cette méthode-là et on va répéter plusieurs fois jusqu'à le contrôle de la conscience et la récupération complète de conscience de ce patient. Et faites attention chez les enfants, le massage cardiaque doit être fait de manière très légère. On va poser juste l'index et la pouce, ni pas les deux mains à la fois parce que l'enfant il est fragile donc que celle de l'adulte. Une fois la CRP ou bien le massage cardio-pulmonaire est fait, on va t'assurer en position bien équilibrée de notre patient. Si le patient a une décubitus dorsale, on va la t'assurer dans une position de décubitus latérale. عندما يكون الشخص مستلقيا على ظهره نقوم بوضعه على الشكل الجانبي, وهذا لتفادي حدوث بلع أي شيء غريب أو عند حدوث القيء, إخراج كل ما هو داخل إلى الخارج وعدم بلعه وحدوث بذلك اختناق شديد قد يؤدي إلى حالة الوفاة. Et au total, si le patient ne revient pas à la conscience, n'hésitez pas d'aller rapidement à la consultation au niveau de l'hôpital pour la prise en charge rapide pour éviter toute complication de ce patient.
Voilà pour tout aujourd'hui concernant la secourisme. Pour plus des infos médicaux et concernant le secourisme, aussi n'hésitez pas d'abonner la chaîne et de sharer la vidéo. À bientôt!